Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, petit retour vers le cinéma tchèque, quelques mois après ma fabuleuse découverte de Happy End et quelques semaines après la non moins magnifique rencontre avec le Alice de Jan Švankmajer. Il va être question aujourd'hui d'un des fers de lance de la nouvelle vague de ce pays, sorti en 1966, un métrage intitulé Les Petites Marguerites, ou en version originale, Semi Kraski, alors j'espère que je ne vais pas écorcher trop de noms locaux ici, alors réalisé par une dame, Vera Chytilova, et avec au casting deux dames, mais très jeunes à l'époque, qui devaient avoir 18-20 ans, qui vont jouer d'ailleurs deux filles prénommées Marie. D'un côté, Jitka Serova, et de l'autre, Ivana Karbanova. Et il s'agit ici d'une œuvre assez réputée dans cette mouvance-là, pas forcément connue du grand public, mais qui a une extraordinaire réputation. Et l'histoire sur le papier est assez simple. On va suivre donc deux jeunes femmes qui s'ennuient, voilà, comme ça on les voit au début, et qui décident de faire n'importe quoi dans un monde absurde où tout va mal. Après tout, pourquoi elles aussi, elles ne pourraient pas n'en faire qu'à leur tête et devenir un petit peu dévergondées, hein, c'est l'idée. Et d'ailleurs, ici, tout s'ouvre sur des images de guerre, de destruction, d'un mécanisme comme cela, qui montre très bien aussi l'état du monde, mais surtout de la Tchécoslovaquie de l'époque. Car oui, c'est un film qui se veut coup de poing, un véritable brûlot, qui va au-delà de sa forme extraordinaire, où donc les deux jeunes maris vont vivre plusieurs aventures, notamment avec des hommes ou de la nourriture, s'émanciper en faisant n'importe quoi, et en se posant aussi des questions sur l'existence, avec une mise en scène qui est parfaitement au diapason de ces moments assez facétieux et étranges. Oui, on n'est pas loin du cinéma expérimental quand même, parce que évidemment tout s'enchaîne sans véritable logique, si ce n'est qu'on suit donc l'évolution de ces deux jeunes femmes qui, bon, la limite de l'adolescence quand même, on voit vraiment ici l'entre-deux-âges tchèque qui espère autre chose et qui ne sait pas quoi faire, et peut-être en voulant bouleverser les codes, reconstruire quelque chose en faisant table rase de ce qui était, on va dire, en place, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est un petit peu le message de la réalisatrice, qui en plus ici nous propose aussi une émancipation féminine, en plus donc d'un, on va dire, geste citoyen, dans un pays qui était quand même bloqué dans un régime là, assez mortifère. C'est intéressant parce que ça sort en 1966, 2 ans avant le printemps de Prague, et t'as l'impression que ça peut être un peu ici le balbutiement de cela, une envie d'aller autre part, ailleurs, et de se faire entendre, quitte à, oui, pour se faire remarquer, faire les plus grosses bêtises possibles, dans un monde de toute façon qui s'est incarné dans une bêtise plus grosse que l'existence, à détruire celle-ci, d'une certaine façon. Et donc après, il trouvait des cohérences d'actes, pas forcément intéressants sur le papier, mais tout est logique malgré tout. L'idée donc de s'amuser des hommes de la bourgeoisie locale, qui évidemment ont envie de sortir avec ces jeunes femmes, mais elles vont les délaisser dès qu'elles ont pu profiter de certaines choses. Et alors, cette débauche continue, qui va avoir ce crescendo final en mode la grande bouffe avant l'heure, sur la bouffe, justement, la nourriture, parce que, évidemment, dès le début, il s'agit de croquer le fruit défendu. On voit donc Marie et Marie en mode poupée tchèque, petite marguerite si on veut, mais qui ne sont pas encore devenues des fleurs, si vous voyez ce que je veux dire, en mode désarticulé ou presque, à chaque mouvement qu'elles ont du mal à faire, alors qu'elles sont complètement apathiques, ça grince, on a vraiment l'effet sound design qui nous implique déjà dans une sorte d'expérimentation, mais qui mécanise des êtres humains qui ne sont pas vraiment en vie. Et puis à un moment, il y en a une qui gifle l'autre, qui la transporte donc vers le fameux jardin d'Éden, le paradis où on va croquer la pomme, et après d'autres choses seront croquées par la suite. C'est intéressant parce que il y a presque un renversement ici de la situation, où elles sont dans une réalité, une véritable torpeur de leur quotidien, et en giflant, voilà, l'une, elle va se retrouver transportée dans un rêve, parce que quelque part, ce qu'elles vont expérimenter là-dedans, on peut imaginer que c'est un
immense fantasme de ce qu'elles aimeraient vivre, alors que peut-être elles resteront quand même de toute façon plus ou moins piégées tant que ce régime, tant que cette société sera dans cette optique-là en place. D'ailleurs, dès le début, avec ces images de destruction, etc., on a un écho avec la fin qui n'est pas si optimiste finalement, mais qui laisse le message comme ça, hop, en substance. Voilà, vous pouvez essayer d'imaginer les choses. Maintenant, il va falloir passer à l'acte pour pas subir et suivre ce destin que peut-être beaucoup subissaient et ont subi avant. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc c'est intéressant. C'est vraiment ici c'est un geste politique, mais évidemment, la plupart des gens vont, et à raison, hein, retenir donc cette mise en scène. Hein, c'est du cinéma, comment on raconte visuellement les choses. Et alors là, évidemment, ça raconte tout. Et sur le papier, un petit peu n'importe comment. Logique, puisque Marie et Marie font vraiment des choses qui les dépassent ou qui dépassent l'entendement. Et dans le montage, on y est, quoi. C'est épileptique. On joue sur les couleurs, le noir et blanc. Parfois, il y a toute une ribambelle de changements comme ça, avec des filtres. Il doit y avoir des cohérences de choix, forcément. Des inserts, par exemple, voilà, sur les fruits, sur les papillons, qu'elles deviennent aussi. Des marguerites, oui, qui fleurissent. Des animaux qui sortent de leur cocon également. Et voilà, des petits trucs qui apparaissent. Et après, on a des scènes logiques. Évidemment, elles se dénudent aussi, ce qui pourrait être un petit peu dérangeant dans le sens où on a l'impression que elles sont utilisées, ce ne sont pas des actrices de base, à des fins, voilà, en balançant des messages forts, mais il y a une réalisatrice derrière qui sait où elle va, et qui voulait de toute façon donner un coup de pied dans la fourmilière, donc oui, il y a des moments qui ont fait scandale, j'imagine, pour celles et ceux qui, dans la société bien pensante de la Tchécoslovaquie de l'époque, sont tombés donc sur cette œuvre. Je crois que ça a dû être censuré très vite, et je me semble même que la réalisatrice, après, n'a plus eu le droit officiellement de tourner, mais bon, elle a dû quand même le prendre, ce droit. Donc voilà, vous avez toute une sorte d'échantillon de scènes, de scénettes, d'images comme cela, qui parfois peuvent être répétitives, bien évidemment, parce que de toute façon c'est cela. D'ailleurs même, à un moment arrivé avant la fin, dans ce délire-là, elles commencent même à s'ennuyer aussi, comme au début. Et c'est là où elles vont se poser des questions sur le fait que, voilà, elles existent, mais vraiment, est-ce qu'elles existent finalement, faisant tout cela? Oui, d'une certaine façon, elles arrivent à s'exprimer, donc elles existent, mais elles se rappellent aussi de leurs conditions de base qu'on voit au début. C'est pas pour autant que on peut faire n'importe quoi, que ça va nous permettre derrière d'être vraiment libre. Il y a toujours cette petite chape de plomb là qui de toute façon annoncera la fin, avec un véritable découpage aussi. Alors c'est marrant parce que le film, montage dans tous les sens, c'est vraiment un instant, ça découpe. C'est découper les personnages, les images comme ça. C'est un vrai patchwork ce film, c'est assez étonnant, il y a des choses que je n'avais jamais vues dans un film des années 60. C'est pas pour autant ultra inventif non plus, disons, sur l'aspect 7e art, oui, mais on voit qu'il y a le côté pop art derrière, qui est mis ici en tant que long métrage, en tant que côté cinématographique. Et en fait, ce mélange-là fait ici l'unicité d'un film qui a dû beaucoup plaire à pas mal de gens, y compris en France. Je pense à la nouvelle vague française aussi. Des Godard ou Agnès Varda, au hasard, à mon avis, sont tombés sur ce film à l'époque, probablement, n'ont pas dû rester insensibles. Voilà. Et c'est très étonnant, hein, l'utilisation de deux actrices non professionnelles qui s'amusent au final devant la caméra, mais sans trop savoir ce qu'elles font. Il y a eu des interviews derrière, en effet, sur le moment, il y a des anecdotes assez folles dans le film, il y a eu quelques risques de prix aussi, surtout pour leur vie privée, parce qu'après, il y en a une qui a failli être virée de son école, enfin c'est un délire, quoi. Mais justement, c'est un véritable délire, ce film, qui pousse les limites, pousse les potards à fond de la liberté. Film ultra méga libre, sur son fond et sa forme, et voilà ce que ça donne. Alors, 1h15, il faut quand même... ce genre de... c'est pas un défaut, mais clairement d'œuvre qui aurait pu suffire sur 45 minutes, ou sur un court-métrage, même si ça dit beaucoup de choses, finalement, ça dit plus ou moins toujours la même chose, mais quand même, rien que pour l'aspect créatif, osé, le montage, le choix des couleurs, des cadres et tout, ça se mérite sur cette durée-là. C'est véritablement une petite pépite, en tout cas, à découvrir d'urgence si vous en avez l'occasion. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc des petites marguerites. Et j'ai peut-être pas fini d'en découvrir des films tchèques de cette époque. Il faudrait que je m'intéresse au premier film de Miloš Forman, qui ensuite a été connu pour quelques œuvres à Hollywood. Et apparemment, il était un petit peu dans cette veine-là, nouvelle vague, mais plus réaliste. Là, on est dans le côté expérimental. Il y avait des films aussi très terre-à-terre, j'imagine,
à cette époque. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.